All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was. Bonjour chers téléspectateurs, c'est encore un plaisir pour nous de vous voir nombreux sur votre écran en train de suivre votre émission Naturelle. Naturelle qui est une émission de femmes mais pour l'édification de tous. Aujourd'hui nous aurons un nouveau thème que nous vous avons annoncé la fois passée. Nous parlerons de la jeune fille. Et comme d'habitude, dans cette émission, ne la traitons pas seule, cette émission. Donc, nous sommes aujourd'hui avec une invitée de marque qui va nous parler de la jeune fille. Je vous assure, c'est déjà une dame qui a beaucoup d'expérience. Et je crois que quand je vais vous la présenter, plusieurs peuvent la connaître. Nous parlons donc de maman Germaine Ilunga Sakombi. Bonjour maman Germaine. Bonjour maman Mamie. C'est vraiment un plaisir de vous voir dans nos murs. Vous ne restez pas ici, mais on a profité de cette occasion. Comme vous êtes venu, on dit on ne peut pas rater de vous inviter à notre émission Naturelle. Alors, maman Germaine Ilunga, elle est pasteur et elle est aussi présidente du groupe de femmes debout en Christ. Je crois que vous avez déjà entendu ce groupe de femmes debout en Christ, ce ministère. Et c'est un ministère qui a commencé pas vraiment de demain. Ça fait plusieurs années, depuis 1988, je crois. 98. 98 qu'elle a commencé. Donc, maman Germaine, elle est présidente de ce ministère. Elle est mère de 14 enfants. Donc, on a vraiment fait le bon choix pour quelqu'un qui va nous parler de jeunes filles, parce que parmi ces 14 enfants, il y a aussi des filles. Elle a l'expérience en tant que mère et elle a aussi l'expérience en tant que pasteur et présidente de ministère. Alors, vous avez la parole, maman Germaine, parce que nous parlons de la jeune fille, nous voulons vous écouter, nous parler de la jeune fille. Merci beaucoup, maman Mamie. Merci de m'avoir invitée. C'est une occasion pour moi de assister à cette émission qui, je vous félicite pour cette initiative pour encadrer nos jeunes filles pour le moment. C'est vrai que nos filles, nous accusons beaucoup de plaintes. Beaucoup d'hommes qui épousent nos filles se plaignent. Ils disent que nous n'encadrons pas suffisamment nos enfants, surtout les filles. Nous avons des retours en famille même. Et on nous ramène nos filles en disant rééduquez-la encore. Pourquoi? Parce que les parents ne donnent pas beaucoup de temps. Les parents sont occupés, les parents vaquent à leurs affaires. Et des fois, la jeune fille, on la prépare seulement matériellement, physiquement, et pas spirituellement non plus. Et tout cela doit aller avec les préparatifs de mariage. On s'occupe plus de la fête, on s'occupe plus des filles d'honneur, des voitures, de l'habillement, mais pas plus du spirituel. Or que nous devons absolument éduquer nos enfants. Et les enfants, nos filles surtout, doivent aller d'abord dans le spirituel, donc la marche avec Dieu, et ensuite l'accompagnement matériel et physique qui accompagne nos filles. Et nous voyons beaucoup d'exemples dans la Bible quand nous voyons, si nous pouvons parler de Rebecca dans Genèse 24, Abraham voulait absolument une femme pour son fils Isaac. Après la mort de Sarah, Isaac était perdu, il n'était pas consolé comme il faut, il fallait une consolation. Il fallait une femme de consolation. Souvent, nous avons des femmes querelleuses, nous avons des femmes à problème, mais Abraham tenait à avoir une fille de consolation.
C'est pourquoi. C'est déjà bien là-bas parce que je vois que la matière est vraiment intense. Quand je vous ai entendu déjà vous parler de 2 grands points, il y a premièrement la préparation de la jeune fille. J'aimerais qu'on entre un peu en profondeur dans cette préparation de la jeune fille parce que nous voyons, vous avez bien dit, nous préparons que mariage, fille d'honneur, robe, ce qu'elle va mettre. Mais je crois que cette préparation, ça n'attend pas que seulement la fille devienne jeune pour commencer, ça commence un peu plus tôt. Oui. Et comment ça doit se faire, cette préparation matérielle, spirituelle et physique. J'aimerais un peu que vous entriez vraiment en profondeur dans cette préparation-là avant qu'on entende vraiment la femme de consolation que vous avez évoquée. Bon, je voulais faire un parallélisme entre la femme de consolation, c'est-à-dire, il y a 2 sortes de femmes. Abraham a fait jurer Eliezer pour qu'il cherche une femme, non pas cananéenne, mais une femme, fille de Dieu. C'est-à-dire, une jeune fille, pour réussir très bien son mariage, doit avoir des bases chrétiennes. Parce qu'il y a différence entre une cananéenne et une femme chrétienne. D'abord, par l'éducation chrétienne, une femme déjà, une jeune fille qui sait déjà prier, qui connaît déjà le culte familial, qui connaît déjà comment ses parents ont été élevés, comment on a eu l'éducation chrétienne, elle va reproduire les mêmes choses. Elle a des repères, elle a des références. Elle va mener la même vie que ses parents ont. Elle va essayer, avec l'aide de Dieu, peut-être même d'améliorer ce qu'elle a eu de ses parents. C'est déjà une base, une fondation. Et elle sait comment elle doit se maintenir, comment elle doit s'habiller, comment elle doit faire, elle doit se soumettre à son mari, comment elle doit entretenir sa maison, comment elle peut être vraiment une personne qui a été aussi... comment elle peut combattre aussi, elle peut être une colonne dans son foyer. Quand il y a un problème, elle doit apaiser les choses, elle doit être en prière, une intercesseuse. Hein, elle doit se mettre là à prier pour que le problème s'aplanisse et tout. Donc elle est déjà préparée à la victoire d'avance parce qu'elle a vécu, elle a été entraînée. Et quand elle va aller maintenant affronter une vie à 2, c'est ce qu'on dit dans le Proverbe 31, elle se rit de l'avenir. C'est-à-dire tout peut lui arriver, mais elle sait qu'il y aura une solution. Elle peut passer par des épreuves, elle sait qu'elle va s'en sortir. Donc c'est une fille qui est déjà préparée à l'avance par les parents, par l'Église et par tout ce qu'elle fera à l'Église, le service à l'Église. C'est pourquoi je dis, il y a la différence entre les Cananéennes, ce sont des filles qu'on épouse. Bon, d'accord, il y a des bonnes hein, qui sont bien éduquées, mais elles sont sans éducation chrétienne. Nous sommes des chrétiens, nous insistons sur l'éducation chrétienne, parce que beaucoup de filles sont rebelles. Beaucoup de filles n'acceptent pas que les maris leur donnent des ordres, ou les maris leur disent de faire quoi que ce soit. Elle se rebelle, écoute, moi je ne suis pas celle-ci, moi je ne suis pas esclave, moi, voilà. Chez moi on ne m'a pas éduquée comme ça. Elle se rappelle, parce qu'on dit la femme quittera. Quitter, ce n'est pas seulement physiquement, spirituellement, mentalement et tout ce qu'on a fait qui n'est pas bon. Hein? Maintenant, se conformer dans l'ordre de Dieu, se conformer dans l'ordre de son époux. Et là, alors là, nous aurons des foyers heureux. Parce que nous avons beaucoup de foyers. Il n'y a plus d'harmonie conjugale. C'est devenu n'importe quoi. N'importe quoi. Ils se voient, ils se parlent, ils sont là parce qu'il y a des enfants. Mais cette harmonie-là, cet amour-là, ce vin-là qui avait manqué à Cana n'est plus. Alors moi je crois qu'il faut plus d'abord, premièrement, parce que je vous ai entendu parler, nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des Cananéens et pour éduquer nos enfants n'importe quoi. Donc je crois au préalable, les parents et les bien-aimés qui nous écoutaient maintenant, nous devons être d'abord chrétiens, connaître le Christ, parce qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. Donc nous-mêmes, nous devons être chrétiens. Et quand on est chrétien, ce n'est pas seulement le soir, on rassemble les gens, lisons la Bible et on prie. Non, ça se vit. Et maman Germaine a bien dit,
elle a vu les choses qui se faisaient chez elle. Et ce sont les mêmes choses qu'elle va rapporter dans son mariage. Donc, il faut, la première des choses, d'abord être chrétien pour pouvoir donner cette base-là à nos enfants chrétiens, pas seulement des lèvres, mais chrétiens qui vivent la chrétienté afin que nos enfants soient préparés. Et maman Germaine, ce que j'ai vu aussi dernièrement, vous avez dit vers la fin, il dit, on voit les femmes, bon, je ne suis pas ta bonne, je ne suis pas tout ça, tu peux faire toi-même. C'est un peu, c'est comme, parce qu'on a beaucoup de cultures qui se mélangent. On suit l'Internet, on suit la télé, on a l'éducation des parents. Et tout ça, je crois que ça embrouille un peu la jeune fille. Hein. Voilà. Le problème, c'est quoi, maman? On a deux cultures différentes. Il y a les Européens qui ont leur culture. Occidentaux, oui. Oui, les Occidentaux, disons. Et nous, les Africains. Mais le malheur est que nous, les Africains, nous copions toujours des mauvaises choses. Et ce n'est pas dans notre culture. C'est pourquoi nous sommes en train de combattre avec les générations actuelles. Nous, dans la Bible, on dit que les femmes âgées puissent apprendre aux jeunes filles comment se maintenir dans le foyer. Mais il y a maintenant combat entre les deux cultures. La culture actuelle, ce sont les films, les novellas, ce sont les séries. Elles veulent copier. En Europe, vous deux, vous travaillez. Vous n'avez pas le temps. L'homme aide sa femme, l'homme fait tout, il peut faire la vaisselle, il peut faire ceci, il peut nettoyer la maison. Mais on peut ramener ça ici. Mais là, revenez maintenant en Afrique. Nos Africains ne sont pas éduqués comme ça. Et c'est ça le problème de culture. Quand vous ramenez celle qui étudie en Europe, vous l'épousez, vous la ramenez ici. C'est un problème. Ça ne s'adapte pas. On se dit, mais tu m'aidais, tu dois m'aider, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ici, l'homme ne comprend pas. C'est tout ce que tu dois faire, c'est toi qui dois le faire. Oh là là. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas l'injustice aussi? Parce que quand nous parlons de culture, c'est vraiment bien. Et nous voyons nos parents à l'époque, les femmes, elles allaient au champ, elles rentrent, elles essaient de faire ce qu'elles peuvent faire. Mais aujourd'hui, les jeunes filles, elles s'étudient. Et nous entendons beaucoup master, doctorant. Est-ce qu'une fille qui est devenue même docteur elle peut rester à la maison, faire la vaisselle, vous voyez que c'est une perte. Je crois qu'on peut encourager aussi cette fille-là à travailler. Mais quand les deux travaillent, donc les deux sont aussi fatigués. Oui, d'accord. Il faut qu'il y ait un équilibre. Voilà. Il faut qu'il y ait un équilibre dans le foyer. Il faut s'entendre dès le départ. Tu m'aides, je t'aide. C'est notre foyer. Il faut s'entendre dès le départ. Mais il y a de ces hommes qui n'acceptent pas d'aider leurs femmes parce que, bon, on a trop élevé l'homme, hein, dans notre culture. On a vraiment élevé l'homme. Vraiment. On a rabaissé la femme, on a élevé l'homme. C'est comme pour dire, on n'a pas donné trop d'importance à la femme, croyant que la femme serait toujours au champ, serait toujours en train de vendre. Mais on a oublié qu'un jour, une femme serait... Ça va changer. Docteur, et maintenant, c'est l'explosion. Hein. Oui, parce que là, la femme, maintenant, c'est belle. Il dit, j'ai tout fait et tout. Et lui, il est là, il lit fait rien. Son journal ou sur la télé, les matchs, et je dois le servir, débarrasser. Je suis fatiguée et tout. Donc, je crois que le mot que vous avez utilisé est vraiment magnifique, l'équilibre. Et je crois avec l'amour aussi. Les deux doivent s'entendre. C'est votre couple. Nous parlons aux jeunes filles qui se préparent au mariage et ils sont en train de se poser des questions. Comment ça sera avec mes diplômes? Carrément, il y a les hommes aussi qui disent, bon, dès que tu commences à travailler, tu auras la tête dure, alors reste là. Qu'est-ce que vous en dites? C'est encourager ou... Non, ça, ce sont des préjugés d'avance. Il faut la laisser travailler pour voir comment elle va réagir. Parce que si vous dites déjà, si tu travailles, tu vas avoir une tête grosse, non. Il faut la laisser faire, travailler, l'encadrer. Et je crois que tout irait bien. Si, avec la parole de Dieu et l'amour que vous avez, hein, vous allez vous comprendre. Et c'est ce qui est très important dans un couple. Parce que la rébellion vient, par exemple, des empêchements de l'autorité. Quand l'homme est autoritaire et qu'il tape les poings sur la table, tu ne feras pas, tu ne sortiras pas, tu ne feras pas. Alors la femme se rébelle. Si vous vous entendez, moi je ne vois pas où serait la rébellion.
J'ai vu même la loi a changé. Hein. Ouais. La loi a changé à l'époque, même pour voyager, on devait avoir l'autorisation maritale. Mais maintenant, bon, non. Hein. Hein, je crois qu'il faut... Le monde évolue quand même si nous imitons parfois les Occidentaux, mais pas tout. Parce qu'ils nous amènent quand même la civilisation, il faut être équilibré. Oui. Mais il ne faut pas tout prendre. Oui, hein. Ça c'est vrai. Les bons conseils ou bien les bons exemples, on ne les trouve pas dans nos novelas. On ne trouve pas dans des films dans des séries ironiques, héroïques. Là, on regarde, on aime l'autre, on veut, il dit ça sera comme ça. Et quand il se marie, il ne trouve pas ça, il dit mais c'est quel mariage. Donc, je crois que les jeunes filles, parce que c'est à vous aujourd'hui cette émission qui nous suivez, écoutez plus les parents et surtout les parents chrétiens. Spirituels. Ouais. Alors, nous continuons avec la même jeune fille que nous disons qui a étudié et qui est dans un cadre comme quelqu'un qui a étudié en Europe, en Amérique ou je sais où. Elle a vu comment les mariés sont là-bas et avec tout ce qu'elle est venue avec bagage, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il épouse quelqu'un qui est vraiment ici, qui n'a pas quitté et qui a cette doctrine-là que la femme s'étaise, que la femme reste là. Je ne sais pas comment vous allez commenter un peu ça et malheureusement on en trouve et ça fait des problèmes. Malheureusement on en trouve et c'est un problème parce que si vous voulez écraser la femme, même la soumission n'est pas un écrasement. La soumission c'est-à-dire tu me respectes, je te respecte. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on doit vraiment écraser l'autre. Non. Il faut que les hommes apprennent à aimer leur femme. Si vous m'aimez comme il faut, si vous m'aimez, c'est la tendresse, c'est pas la colère, c'est pas l'autoritarisme, c'est la douceur, c'est... Je sais pas, ce sont des petits mots, ce sont des chéris, des petits mots gentils. Mon amour, c'est pas Thérèse, c'est pas... Bon, déjà tu sursautes, c'est moi là. Il faut vraiment reprogrammer tout ça dans les couples. Oui. Et je crois que quelque chose d'avantageux dans les séries, j'ai toujours dit même aux jeunes filles quand je les conseillais, vous devez prendre ce qui est beau dans les séries. Vous savez, ce que les Européens nous ont appris, c'est l'amour. L'amour. Quand ils s'aiment, ils savent manifester l'amour. Ce n'est pas seulement un sens unique. Il faut que la femme manifeste l'amour envers son mari et que le mari aussi retourne l'amour à sa femme. Si aujourd'hui nous voyons des couples disloqués, des divorces, c'est à cause de ça, c'est l'élément moteur même. Hein? L'élément moteur même. Il y a aussi autre chose, mais c'est ça, si le fondement est basé sur un vrai amour, tout ce que tu demanderas à ton mari de faire, il le fera par amour. Tout ce que lui aussi te demandera de faire, tu le feras par amour, parce que tu l'aimes. C'est ça la différence. Et même quand on parle de soumission, moi je crois que je peux appuyer, c'est surtout l'amour. Tellement le mari comble sa femme de toutes ces choses, des beaux mots, des câlins, des cadeaux et tout ça. Quand il va lui dire donne-moi un verre d'eau, je crois que c'est avec joie. C'est sûr. Mais quand il crie, où est l'eau? Déjà, je crois qu'on sent ça, nous, déjà, en tant que parents. Et donc, les filles, c'est pareil. Alors, je crois que le conseil à donner, c'est quand ils sont fiancés, ils doivent vraiment bien se connaître. Je crois que vous pouvez nous parler un peu des fiançailles aussi. Comment ça doit se passer, les fiançailles? Ce qu'il y a dans les fiançailles, j'insiste toujours sur les fiançailles. Je dis ceci, apprenez à connaître les défauts. Que la fille inscrive chaque défaut de son fiancé sur une feuille. J'ai constaté ceci en toi, j'ai constaté cela en toi. Et maintenant, écrire aussi à côté les qualités. Et maintenant, vice-versa. Le garçon le fait, la fille le fait. Et maintenant, commencer à en discuter. Ensemble. Voilà, ce défaut-là, il faut qu'on en bannisse. Toi, je t'ai vu ça. Toi, la colère, la nervosité, l'impatience. Et
au fur et à mesure qu'ils sont en train d'élaguer ces choses, par la prière, par le changement de comportement, je crois qu'en entrant dans le couple, ils vont faire attention. Ils savent déjà que mon fiancé n'aime pas ça. Ils savent pas, il sait déjà que s'il m'appelle une fois, je n'ai pas répondu, il va se fâcher. Il faut que je le rappelle. J'attends, je dois être à l'heure. Si je suis en retard, il se fâche. Ils savent, ils connaissent tous les défauts et ils font un effort. Ils savent aussi, bon, il aime manger ça, il aime que je porte ceci. Ils font tout, ils étalent tout. Même l'habillement, la propreté. Oui, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime ceci, moi, j'aime pas. C'est le temps de préparation. Parce qu'on peut rompre les fiançailles, mais on ne peut pas rompre le mariage. Parce qu'on peut changer de fiancé, mais on ne peut pas changer de mari. Ça, c'est très profond. C'est très profond. Je crois qu'on va mettre une petite pause et on reviendra sur le soir des fiançailles parce que je trouve que là, vous êtes abondante et il y a beaucoup de choses à faire. Et déjà, avec le point de départ, nous allons reprendre pour voir pendant les fiançailles, il faut savoir mettre sur papier les points négatifs et positifs de votre conjoint, qui sera votre conjoint, votre fiancé, et vice-versa. Et à partir de là, nous partirons pour la seconde partie, mais nous prenons une petite pause pour revenir vers vous dans quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Rebonjour pour ceux qui attendaient l'émission et bonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes dans notre émission Nature Elle et comme nous vous l'avons annoncé au début, nous sommes avec Madame Germaine Ilunga Sakombi. C'est une femme qui a l'expérience parce qu'elle est mère de 14 enfants et est présidente de ce ministère qu'on appelle Femmes debout en Christ. Et puis, elle est pasteur. Donc, nous parlons de la jeune fille. Et nous allons continuer. Déjà, avant la pause, nous avons, Maman Germaine nous parlait des choses vraiment intéressantes, comment vivre les fiançailles. Et ce que j'ai aimé, Maman Germaine, c'est quand vous avez touché et dit, écrivez les défauts de l'autre, les qualités de l'autre, et puis mettez ensemble, échangez. J'aimerais que vous insistiez un peu sur ça, parce que c'est ce qui manque. Oui, maman Amani, merci. Nous savons que beaucoup de jeunes gens et jeunes filles sont hypocrites avant le mariage. Elles cachent leur vrai, elles et les hommes aussi. Nous voulons que les personnes soient sincères, qu'elles montrent ce qu'elles sont, qu'elles puissent dire à l'autre, voilà, moi, je n'aime pas ça, moi, je n'aime pas ça, je n'aime... Il ne faut pas arriver dans le mariage, maintenant, vous allez donner un autre caractère. Et c'est pourquoi il y a des problèmes, des dissensions, des querelles dans les couples. Nous voulons que les hommes soient vrais, et que les jeunes filles aussi soient vraies, et qu'ils puissent aller au mariage en ayant élagué les défauts, en sachant que si je fais ce que je fais là, j'aurai des problèmes avec mon mari. Si je fais ce que je fais là, ma femme ne sera pas contente. Il ne faut pas maintenant arriver dans le mariage et commencer à présenter un autre caractère. C'est pourquoi je dis, les hommes s'étonnent. Hey, je ne savais pas que tu étais comme ça. Et la femme qui dit, oh, ça tu m'avais caché. Tu ne m'avais jamais parlé de ça. Donc ils doivent parler de tout, de tout, de tout. Du salaire, du budget, comment composer un budget, comment dépenser, comment, quels enfants, combien d'enfants ils doivent avoir, comment ça se passera, les visites chez les parents, les deux parents, si c'est du côté de l'homme, du côté de la femme. En tout cas, tout doit être réglo. Parlez de tout, de tout, de tout. Il ne faut pas que vous puissiez afficher autre chose. Ou s'il y a quelque chose, une improvisation, vous le faites, vous le dites à votre époux en disant, il y aura ça, ça, je n'ai pas prévu, j'ai fait ça, ça, ça. C'est la sincérité qui protège le couple. Être transparent. Surtout. La transparence est très, très, très important dans le mariage. Moi, j'ai appris, j'ai dû... j'ai même dit que j'ai échoué de réconcilier un couple à Kinshasa. Pourquoi? Parce que la femme, dans tout ce que l'homme lui donnait et ce qu'elle avait comme argent dans son travail, elle avait acheté un terrain, elle construisait un chantier sans
parler à l'homme. Oh là là. Et un jour, le chef de chantier est arrivé à la maison pour dire, maman n'était pas là, elle est partie au travail, l'homme était là, il n'y a plus de ciment. Alors l'homme, là, écoutait le ciment de quoi? Elle dit, mais le ciment est à maman, dans le chantier de la maman. Ah bon, maman, il a fait semblant, elle dit, bon, allons-y, on va acheter le ciment. Ils sont partis, elle dit, montre-moi d'abord le chantier avant que j'achète le ciment. Quand il est arrivé, elle dit, oh, une bâtisse et tout, et tout, et tout. Non. Et l'homme n'était pas au courant. Oh non. Je vous dis que j'ai échoué de les réconcilier. Parce que l'homme a divorcé. Oh là là. Elle dit, si ma femme que j'aimais tant m'a fait ceci. Donc il y a des autres choses qu'elle m'a cachées depuis que je suis avec elle. Alors comment je peux vivre avec une femme pareille? Dans le mensonge, l'hypocrisie, les cachotteries, c'est pas bon dans le couple. Hein? Elle pouvait dire, voilà, je me suis acheté un terrain, oui, je vais me construire une maison. Construire. Et même l'homme pouvait mettre aussi quelque chose dedans. Voilà. Elle a tout caché. Chrétien, hein? Oh là là. Vous voyez des choses comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'idée, bon, je prépare mon départ, je prépare mon divorce. Voilà. Oui, il y a quand tout on se marie, au cas où ça ne ne tenait pas, au cas. Mais non, vous y allez de tout cœur. Ça doit tenir. Il n'y a que l'amour qui va vous séparer. Quand il va mourir, on va prendre voilà, on va prendre tout, je serai seule avec les enfants. Si vous y allez avec cette idée-là, maman, ce que vous craignez va vous arriver. Voilà. C'est ça. Je tape sur la table quand je parle aux mamans. Je dis arrêtez, au cas où, on ne sait jamais. Mais tu peux partir avant. C'est ça les problèmes des femmes africaines. Elles ne sont pas sincères. Beaucoup parmi. Et autre chose, un élément pour les jeunes filles qui sont fiancées, je crois que même si l'homme ne le dit pas, vous avez quand même l'intelligence et l'esprit de Dieu de voir. Il peut dire, bon, moi, j'aime pas les mensonges, mais vous voyez dans ce qu'il fait. J'étais telle place, après quelques temps, vous trouvez que c'était pas ça. Déjà, c'est un menteur. Il y a des signes comme ça qui ne montrent pas. Oui, les hommes ont des faiblesses. Et vous savez, moi, j'ai eu un homme politique, et vous savez que les hommes politiques, leur base, c'était le mensonge. Mais le Seigneur, j'ai d'abord commencé à traiter cela par la chair. Et j'ai échoué. Le Seigneur m'a dit, entre en prière. Wow. Tu dois commencer à briser ton esprit. Tu dois attaquer l'esprit du mensonge. C'est très bien, maman. C'est un exemple. Parler vraiment avec force. Parce que ce n'est pas seulement les jeunes filles, mais même les femmes dans les mariages sont en train de vivre ça. Oui. Il y a trop de mensonges. Les salaires qu'on ne montre pas, bon, ça c'est une liberté de chacun. Et il y a beaucoup de mensonges. Tu te dis, je suis en réunion, il est ailleurs. Et je suis en réunion, il est ailleurs. Je suis en déplacement, il est dans un coin éloigné de la ville, dans une ferme ou quoi. Mais cela ne se traite pas dans la chair. Quand vous avez constaté ça 1, 2, 3 fois, même si vous l'entendez avec une relation, ce n'est pas la chair qui va gagner. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui convaincra de péché pour qu'il abandonne. Amen. Parce qu'il aura crainte de toi et non pas crainte de Dieu. Il faut qu'il craigne Dieu pour arrêter cette chose-là. Et ça, c'est très important. J'ai vécu une expérience à cette histoire. J'ai commencé par la chair. À la fin, j'étais fatiguée. Puis j'ai dit, Seigneur. Le Seigneur m'a dit, voilà, c'est maintenant que tu me laisses la place. Après avoir combattu seul. Voilà. Et quand Dieu est entré dans mon combat, il y a eu beaucoup de victoires. Oui, étape par étape. Étape par étape. Il faut laisser le Seigneur. Il faut donner au Seigneur. Prier, intercéder. Parce que ce sont des fois des caractères qui ne quittent pas facilement, qui ont été enracinés depuis. Mais maintenant, il faut les déraciner dans la profondeur. Parce que si vous combattez par la chair, c'est comme si vous coupez seulement l'arbre. Mais les racines restent, ça va se reproduire encore. Voilà. Alors, il faut y aller profondément. Et alors là, Dieu vous aide. Amen. Amen. Ça, c'est très bien et c'est votre propre exemple. Les jeunes filles, parce qu'il y a la peur d'abord, il y a d'autres qui sont déjà âgés et dès qu'ils trouvent un fiancé, ils disent bon, qu'importe ce qu'il est, moi je vais y aller comme ça parce que l'âge avance. Moi je crois que c'est pas une bonne chose. Parce que ce que maman Germaine est en train de dire, ce sont les choses qui sont arrivées dans le couple. Mais si vous le voyez bien avant, les tromperies, ceci, je crois
qu'il serait mieux de décider, hein, de rompre. Oui. Elle a dit au début que les fiançailles peuvent se rompre, mais pas le mariage. Donc, pour ne pas arriver à souffrir, à pleurer dès que vous remarquez qu'il y a quelque chose, et je crois même pour les défauts, les qualités, on a écrit, il y a ce qu'on peut supporter, on se connaît soi-même, et ce qu'on dit, non, là, moi je ne marche pas. Hein, quelqu'un qui te dit, en tout cas, ou bien vous avez remarqué, dit, moi j'aime les femmes, hein. En tout cas les femmes, je n'en passe pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Absolument. Hein. Parce que quand vous serez dans le mariage, je t'avais même dit, non, prévenu. moi, les femmes... oui, c'est ça. Donc, il y a des défauts et défauts. Hein. Un défaut peut-être, bon, il parle trop, on peut peut-être arranger ça. Un défaut, peut-être, il n'est pas galant. C'est peut-être l'éducation, on peut arranger. Oui. Mais des défauts là qui vont vous rendre malheureuse, je crois que il faut arrêter. C'est pas votre homme, le Seigneur vous donnera. Je sais que c'est dur, les jeunes sœurs. Absolument. Ils disent, maman, j'ai 30 ans, il ne faut pas dire ça. Non, il n'y a pas que lui. Et n'oubliez pas surtout, maman, souvent le diable précède avec un cadeau qui n'est pas de Dieu. Oui, c'est toujours les mauvaises choses. Ouais. Et après les bonnes viennent. Après les bonnes viennent. Donc, il faut être patiente et regarder ce qu'il faut. Sinon, vous allez pleurer toute la vie. Parce que dès que vous êtes marié, en tout cas, vous venez chez le pasteur. Il va te dire, on ne divorce pas. C'est ça. Portez votre croix. Voilà. Là, c'est dur. Ça, c'est dur. Surtout, maman, je peux ajouter quelque chose. Oui, vous n'êtes pas encore marié, il commence à vous frapper. Ah, ça aussi. Ça, c'est un élément terrible. Dès qu'il commence à porter la main sur vous, il faut prendre distance. Parce que s'il commence quand vous êtes fiancé et quand vous serez sa femme, il va vous taper à mort. Alors, il faut vraiment abandonner quelqu'un de colérique, quelqu'un de très nerveux, quelqu'un qui ne sait pas se tenir. Alors là, garantis pas, hein. Ça sera du combat tous les jours, Ali et Foreman. Et c'est ça qui amène à la mort. Des fois, les épouses meurent, et les casses et les enfants traumatisés. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Pas bon. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la jeune fille, n'oubliez pas. Vous voyez déjà, quand nous parlons de la jeune fille fiancée, ça mène au mariage. Donc là, vous aurez aussi des enfants. Si vous-même, vous n'avez pas fait un bon choix, je crois que vous allez vivre de mauvaises choses et les enfants vont voir ce qui va faire qu'on va continuer cette chaîne des mauvais caractères. Voilà. Même si vous dites, on va à l'église, on prie, tout ça, mais les enfants voient autre chose à cause de votre mauvais choix. Et tout ne va pas aller. Donc, les fiançailles se préparent et il ne faut pas être pressé. C'est ça. J'ai fait des fiançailles de 3 mois. J'ai l'argent, j'ai trouvé du travail, et j'ai tout la maison, et puis non. Ça, c'est la précipitation. Ça, c'est la précipitation. Vous avez dit quelque chose de très important. Le choix. Le choix, c'est la base même. C'est ça. Il faut prier, il faut être sûr que c'est un homme de la vie. Il ne faut pas se précipiter parce qu'il est l'apparence, c'est pas l'apparence. Dieu regarde au cœur, comme il a dit à Samuel. L'homme regarde à l'apparence, ce qui frappe. Il a une maison, il a une voiture. Vous dites, j'ai une voiture, j'ai un travail, je suis prêt. Non. Et le cœur, est-ce qu'il est prêt? C'est ça le problème. C'est l'apparence qui attire. Elle a trouvé quelqu'un de bien. Mais quelqu'un de bien dans l'apparence. Est-ce que quelqu'un de bien a un bon cœur? Et que quelqu'un de bien a de l'amour, a de la compassion? Il faut regarder comment il vit, comment il est avec la famille, les petites sœurs, les petits frères. Il faut regarder tout ça, juger tout ça. Et toi aussi, jeune fille, comment tu es avec tes parents et tout ça, tu dois peser. C'est pas dans un mois qu'on peut avoir dans une balance équilibrée. Hein? Si la maman du mari ne t'aime pas, est-ce qu'elle t'aimera quand tu seras la femme de son fils? Si les belles-sœurs ne t'acceptent pas, est-ce qu'elles t'aimeront quand tu seras... Non. Voilà. Ce sont des choses qu'on doit balancer. Voilà. Et c'est très, très, très important. Les fiançailles précipitées, souvent, cachent quelque chose. Échec. Ça amène à l'échec. On a eu des déceptions, beaucoup de déceptions. Alors, je crois que les jeunes filles sont en train de nous suivre, les mamans aussi. Comment conseiller vos filles qui se préparent au mariage? Ce n'est pas seulement
matériels, mais bien surtout des conseils. Et ce conseil-là ne commence pas quand la fille veut aller au mariage. Vivez avec votre fille comme votre amie. Déjà toute petite, vous savez quoi faire. Elle est toute petite, on se lave comme ça. Non, 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 non. Les slips, là, on ne les met pas comme ça. Je crois qu'on aura une émission sur la propreté seulement prochainement. Mais aujourd'hui, nous parlons de cette préparation au mariage. Tout ce que nous devons faire, ce n'est pas la veille qu'on prépare. Et ça sera même difficile. Hein. Tu appelles ta fille, bon, demain tu vas te marier. Non. Écoute, c'est compliqué. Il faut vivre. La fille va voir déjà son exemple dans sa mère, sa façon il traite son mari, qui est son papa, la façon il sert, la façon qu'il fait, le respect qu'il y a. Tout ça, ça reste. Même si la veille, vous commencez à parler des choses, et là, tout un bagage qu'elle a déjà retenu. D'où nous disons aux femmes d'être des modèles. Maman Germaine, vous avez un mot, je crois, vers la fin de cette émission pour cette semaine, mais nous aurons encore une autre émission prochainement. Vous avez un mot, un conseil général sur la préparation de la jeune fille? Oui, moi j'ai toujours prêché, j'ai toujours encadré les jeunes filles en leur disant qu'une femme, une épouse doit avoir les 4 dimensions. J'ai toujours dit, elle doit d'abord être une épouse, et puis une mère, comme il faut, et puis elle est une femme productive, et puis elle est servante de Dieu. Les 4 dimensions doivent marcher ensemble. Les 4 dimensions doivent être équilibrées. Ça, c'est une femme totale. Si tu manques une, c'est que tu es déséquilibré. Parce que tu dois être une bonne épouse. Là, tu es toi et ton mari. C'est l'amour que tu rends à ton mari. Il ne faut pas, quand tu deviendras mère, tu oublies ton mari et tu commences à pouponner les enfants plus que le premier bébé que tu as eu qui est ton mari. Parce qu'il y a des maris jaloux. Et puis tu es un apport financier aussi pour ton ménage. Ne reste pas toujours à la maison sans rien apporter. Tu l'aides aussi financièrement. C'est-à-dire tu produis, tu as un talent, tu fais quoi, une couturière, tu fais des tresses des cheveux, tu es coiffeuse, tu as quelque chose de production aussi. Parce que la vie actuelle, elle est difficile, il y a la conjoncture, il y a la crise. Tu es un apport pour ton mari, financièrement aussi. Et puis tu es une servante dans l'œuvre de Dieu. Et lui et vous, parce que il y a des bénédictions qu'on acquiert seulement par le service. Si vous me servez, je bénirai votre pain, je bénirai votre eau, je donnerai. Ben, si vous ne faites rien à l'église, vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez. Alors, absolument, vous devez. Mais quand vous marchez avec les 4 là, vous êtes une épouse vraiment totale. Je ne crois pas où le diable, il viendra vous attaquer parce que le diable n'aime pas ce qui est de Dieu, mais vous allez résister à tout vent. Et vous aurez vraiment un mariage bien. Amen. Alors, c'est par ces mots que nous mettons fin à notre émission sur la jeune fille. Nous parlons de la jeune fille et le texte que nous avons évoqué aujourd'hui, c'est Genèse, chapitre 24. On parle de Rebecca. Si elle a été choisie, c'est d'abord par la volonté de Dieu et elle-même, elle était digne d'être choisie. On a vu ce qu'elle a montré. L'aide à ses serviteurs d'Abraham, ça a touché, c'était le signe que ce monsieur avait demandé et il a eu un Rebecca. Donc la beauté seulement physique ne suffit pas, il faut aussi la beauté interne et tout cela s'apprend. Donc cette émission aujourd'hui, nous nous sommes adressés et aux mères et aux jeunes filles. Nous devons montrer un bon exemple à nos filles et cela, ça ne fait pas seulement un jour, mais c'est toute notre vie parce que les jeunes filles nous observent. Nous mettons un point final pour cette émission aujourd'hui. Laisse que l'Éternel puisse déverser sur vous des bénédictions à l'abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci encore, Maman Germaine. Merci aussi. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see. Your